Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en mode balade, donc voilà. Je suis au milieu d'un petit chemin de campagne comme j'aime bien, et puis aujourd'hui c'est un sujet qui s'y prêtait pas mal. J'ai pas forcément besoin de vous montrer des choses, donc je vais répondre aujourd'hui à une question qu'on me pose parfois. Est-ce que c'est utile de faire des plans avant d'avoir le terrain quand on veut faire une maison? Alors je dirais oui et non. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Je dirais d'abord oui, dans le sens où c'est toujours utile de mettre sur le papier des choses, et donc même si vous commencez à dessiner, ça va vous permettre aussi de mieux concrétiser vos idées et du coup d'avancer dans votre cheminement. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas trop s'y attacher. Et du coup, là où je dirais plutôt non, c'est dans le sens où effectivement, il ne faut pas que ce soit figé. Parce qu'en fait, un bon projet est toujours très fortement lié à son contexte, les voisins, les arbres, la pente, le soleil. Et du coup, ça serait une erreur de faire un projet idéal et puis ensuite de le poser sur un terrain. Voilà, ça c'est l'erreur que font malheureusement certains, parce que en fait un plan de maison ça se vend pas comme on vend un meuble, hein. Il faut que ça soit vraiment adapté au contexte. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'élaboration du plan, ou en tout cas que ça soit pas figé. Et il faut se dire que ce plan, il n'a pour but que de faire avancer dans vos idées. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, si vous avez un projet, alors c'est vrai qu'on a toujours hâte de commencer, et puis quand on ne trouve pas le terrain, on voudrait mettre un peu la charrue avant les bœufs. Mais en tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'écrire votre cahier des charges. Moi, c'est ce que je demande systématiquement à mes clients, c'est d'écrire un programme, c'est-à-dire déjà qu'est-ce qu'ils veulent comme pièce, quelle surface. Et puis vous pouvez aussi noter plein de petits détails. Par exemple, pour nous, on imagine bien que la cuisine fonctionne avec la salle à manger, et puis on imagine bien un petit salon à part. C'est pas forcément une grande pièce, ou voilà, je sais pas ce que ça peut être, hein, plein de petits détails. On voudrait un hall d'entrée avec un endroit où on peut s'asseoir, parce que c'est quand même pratique pour mettre les chaussures, enfin voilà. Donc notez plein de choses, récoltez des infos, et puis ça c'est quelque chose que vous pourrez donner à votre architecte, qui lui servira aussi pour faire le projet. Et je vous invite aussi à récolter des images de tout ce que vous aimez bien comme style, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que moi aussi je demande à mes clients. Donc comme ça, c'est une bonne manière d'avancer. Et puis si vous voulez avancer sur un plan, je vous conseille de faire un plan sous forme de patatoïdes, des espèces de bulles qui vont montrer simplement la relation entre les pièces. Et c'est plus facile psychologiquement de s'en détacher après si on trouve un terrain et puis qu'il faut faire évoluer le plan. Voilà. Et quoi qu'il en soit, moi quand je travaille sur un projet, donc je pars d'un programme, j'essaye toujours d'objectiver, même si mes clients arrivent avec un plan qu'ils ont déjà fait, j'essaye d'objectiver, de prendre du recul, donc de noter des noms de pièces avec des surfaces correspondantes, de comprendre les liaisons qui sont importantes, et puis quand mes clients arrivent avec un plan tout fait, il faut que j'arrive à déceler qu'est-ce qui est de l'ordre de l'important et qu'est-ce qui est de l'ordre de on a fait comme ça parce que là on avait un petit coin, alors on a mis un petit cellier ou je sais pas. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a un plan, c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que vous avez bien mûri le projet. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vous conseille de faire comme ça sous forme de patatoïde, d'avoir votre schéma, et puis voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!